Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien, dédié aujourd'hui aux relations entre le Maroc et les États-Unis, des relations qui ne datent pas d'hier, vieilles de 240 ans. Elles affichent aujourd'hui une dynamique sans précédent avec une date, désormais, dans les annales de l'histoire partagée entre Rabat et Washington, celle du 10 décembre 2020, le jour où les États-Unis d'Amérique ont reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Une reconnaissance qui a relancé un partenariat stratégique de très haut niveau donc entre les deux pays et qui a clairement été confirmée lors de la visite dans le royaume de la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman lundi dernier. Cette visite est venue renforcer un partenariat aux dimensions multidimensionnelles. C'est ainsi d'ailleurs que le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a qualifié ces relations entre les deux pays. Les deux hauts responsables ont co-présidé lors de cette visite la session du dialogue stratégique Maroc-États-Unis sur les questions de politique régionale. Le forum d'investissement Maroc-États-Unis qui s'est tenu la semaine dernière dans la ville de Dakhla témoigne aussi de la vivacité de ce partenariat et notamment d'une coopération bilatérale économique en plein essor. Nous le verrons aussi. Des enjeux majeurs, donc, tant pour le Maroc que pour les États-Unis, qui renforcent leur coopération en matière sécuritaire, commerciale, mais aussi culturelle. Et c'est avec un spécialiste de ces relations que je vous propose de décrypter ces enjeux. Calvin Dark, analyste politique américain, est notre invité dans le studio tangérois de Medi 1 TV. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Alors, je propose de commencer, Calvin Dark, par le commencement. 1787, c'est là que tout commence, entre Rabat et Washington, puisque c'est l'année de la signature du traité de paix et d'amitié maroco-américain. Oui. Et je trouve que même les Américains qui ne connaissent pas vraiment le Maroc, ils connaissent ce fait que le Maroc et les États-Unis ont ce traité et relation de plus de 2 siècles. Alors, de moi, je suis fier de ça. Ce sont des relations séculaires. Hein? Oui. Et ça continue maintenant. Et comme vous avez dit avec le dialogue stratégique, c'est vraiment le moment pour les États-Unis et pour le Maroc, parce qu'il y a beaucoup de crises au monde, mais on a déjà les relations. Maintenant, il faut un plan, c'est-à-dire le dialogue stratégique, pour vraiment préciser qu'est-ce qu'on va faire comme amis alliés. Alors justement, on va y venir. Alors, lors de sa visite, la responsable américaine, Wendy Sherman, la sous-secrétaire américaine, a souligné que les États-Unis continuaient de considérer le plan d'autonomie marocain comme sérieux, crédible et réaliste, et en tant qu'approche pouvant répondre aux aspirations des populations de la région. Je parle du dossier du Sahara. J'aimerais, Calvin Dark, que l'on revienne sur ce soutien de Washington, réitéré par la sous-secrétaire d'État Wendy Sherman. Oui, parce que c'était vraiment un changement quand les États-Unis a la reconnaissance de la marocanité du Sahara en 2020. Juste avant le prêt-serment de Joe Biden. Et maintenant, avec la visite de Wendy Sherman, ça renforce ça. Parce que pour les Américains, quand on met de l'argent, l'investissement, le commerce, c'est vrai. C'est pas juste des mots diplomatiques ou un changement politique. Et comme j'ai dit à mes amis aux États-Unis, par exemple, qui me demandent qu'est-ce que c'est l'importance de Sahara pour le Maroc, pour les États-Unis, je dis que ça ouvre pour l'investissement, le commerce. Et pour les Américains, quand ce train part de la station, il ne revient pas, il n'arrête pas. Et ça, c'est vraiment important pour cette politique américaine. C'est vraiment important pour cette politique américaine. C'est vrai que c'est un partenariat stratégique et les deux hauts responsables l'ont dit, tant Nasser Bourita, côté marocain, que Wendy Sherman, côté américain. C'est une relation qui est ancrée dans des intérêts partagés en matière de paix, de sécurité aussi, c'est important, et de prospérité régionale. Est-ce qu'on peut revenir sur ces mots qui sont porteurs de messages importants ?
Oui, parce que ça montre, avec la reconnaissance du Sahara, par exemple, c'est pas juste les bénéfices économiques pour le Maroc et les États-Unis, mais spécifiquement pour la région, pour les habitants du Sahara, qui avant n'avaient pas vraiment les bénéfices de cet investissement international. Et pour moi, je crois que c'est bien l'heure de vraiment promouvoir ça. Alors pour les visites des gens de l'ambassade américaine à Rabat jusqu'à les provinces du Sud, et aussi la visite de Wendy Sherman, ça montre que c'est pas juste les bénéfices économiques pour le Maroc, mais c'est pour la région qui en a besoin. Oui. Donc la population des provinces du Sud qui sont directement bénéficiaires aussi de ce partenariat. Oui, oui, oui. Parce qu'à cause du conflit, ils n'ont pas, depuis, plus âgés que moi en fait, depuis 40 ans, le vrai bénéfice de l'investissement africain, mais aussi américain. Et ça ouvre la porte. Oui. Ça ouvre la porte, oui. Alors, dans ce contexte, Calvin Dock, par la voix de Wendy Sherman, la diplomatie américaine a également salué le rôle positif du Maroc pour le soutien des efforts de l'ONU dans le processus politique de la Libye, cette fois, et notamment l'accueil du dialogue interlibyen au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, pour les États-Unis, c'est très important parce que il y a l'impression toujours que les États-Unis ont des droits partout au monde. Mais vraiment, la politique de Joe Biden, et un peu pour les républicains aussi, c'est pas d'être partout et d'être tout pour tout le monde. Ils cherchent des alliés qu'on peut avoir confiance, et les alliés qui sont les leaders dans la région, qui connaissent mieux la région que les États-Unis. Et pour la situation en Libye, c'est bien le Maroc. Alors, c'est ce qu'on dit en anglais un choix facile pour nous, parce qu'on a déjà le leadership dans la région et aussi un allié des États-Unis. Alors, je crois que les États-Unis vont soutenir le Maroc parce que c'est mieux de mettre les mains américains dans la situation, parce que parfois ça n'aboutit pas exactement où on veut. D'accord, donc un allié aussi sur le continent africain, un allié de choix pour les États-Unis. Oui, oui, oui. Et un allié de confiance, oui. Un allié de confiance. Alors, je vous propose de parler maintenant précisément du rôle du Maroc, plus largement sur le continent. En matière de paix au Sahel, notamment. Oui, parce que à part des bénéfices économiques des relations entre les États-Unis et le Maroc, on va en parler. Oui, il y a la question de stabilité, parce que sans la stabilité, on ne peut pas vraiment promouvoir les intérêts économiques. Et le Maroc, parce que pour le peuple marocain, c'est important, la sécurité dans la région et aussi pour les autres pays. Mais c'est aussi important pour les États-Unis parce que nous avons des intérêts ici. Si on va dire aux businessmen américains de venir au Maroc, par exemple, pour investir, on ne peut pas le dire sans la sécurité. Alors, je crois qu'avec les crises qu'on voit maintenant en Afrique et le leadership du Maroc, ça doit avancer avec les efforts économiques et politiques, parce que sans les trois ensemble, ça ne marche pas. Si tu as l'économique et politique, mais pas la stabilité, ça ne marche. Et je crois que ça, c'est important pour les États-Unis aussi. Et c'est aussi la spécificité de ce partenariat entre le Maroc et les États-Unis, justement. C'est qu'il y a une densité des échanges bilatéraux multiformes, vous venez de le dire. Économique, politique et même sécuritaire. Oui, et c'est grâce à plus de 2 siècles de relations, mais aussi parce que les opportunités au Maroc, il y a une diversité des opportunités. Il n'y a pas beaucoup de pays, surtout en Afrique, qui peuvent dire ça, parce qu'il n'y a pas juste un domaine ou une industrie pour attirer l'attention des entreprises américaines, mais il y a plusieurs. Il y a aussi la culture, il y a les liens d'amitié, le tourisme que j'espère va
va accroître un peu des États-Unis au Maroc. Alors, il y a beaucoup de choix pour vraiment élargir le partenariat, ce dialogue stratégique. Justement, merci pour la transition. On va en parler. Cette rencontre entre Wendy Sherman et Nasser Bourita a été l'occasion de formuler des vœux, justement, de hisser ce partenariat qui dispose des atouts d'un cadre juridique nécessaire pour élargir le spectre justement de coopération en vue d'entamer une nouvelle étape à la hauteur des aspirations des deux peuples. C'est ainsi que les deux hauts responsables ont formulé leurs vœux. Comment, selon vous, Calvin Dirk, on peut justement aller au-delà, commencer cette nouvelle étape? Pour moi, le mot, c'est stratégique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand on dit dialogue stratégique, on pense que des pays comme le Maroc, les États-Unis, ils ont déjà des relations. Bien sûr qu'on parle, alors ça, c'est le dialogue. Mais c'est la partie stratégique qui c'est très important. Parce que ça veut dire qu'on va poursuivre des projets et des initiatives avec détail, avec un plan, avec des buts pour le bénéfice des Américains et aussi pour les Marocains. C'est-à-dire, s'il y a des industries, par exemple, qui ont besoin d'investissement, on va faire un plan d'ici à 5 ans, 10 ans. On va mettre ensemble les entreprises américaines et marocaines. C'est pas justement qu'on parle des choses qu'on veut faire, mais on a vraiment un plan. Et pour cette réunion entre Wendy Sherman et M. Bourita, c'était très important parce qu'ils ont vraiment fait un plan avec des pas, avec des milestones, comme on dit, pour on peut en 5 ans voir qui va bien, qui ne vont pas, et qu'est-ce qu'il faut faire pour élargir encore les relations et ce partenariat. Une question de mise en œuvre, oui. Justement. Là, on a un turning point de la relation entre les deux pays. Mais il y a déjà des choses concrètes et solides qui existent, notamment la coopération en matière sécuritaire. J'aimerais que vous nous disiez un mot, Calvin Dirk, sur précisément cette coopération qui existe au sein des exercices communs militaires African Lion. Oui, j'espère que ça va continuer comme avant. Je sais qu'il y avait une pause à cause de Covid-19 et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de bonnes relations entre les États-Unis et le Maroc. Ils ne veulent pas que ça continue, mais je crois que ça va continuer parce que, entre tous les pays, il y a toujours des différends, des opinions qui ne sont pas les mêmes, mais les priorités sont les mêmes. Et je crois que pour le Maroc et les États-Unis, ces efforts sécuritaires, c'est la priorité. On peut parler des autres choses, on peut parler des autres opinions ou des autres déclarations, des autres projets, mais il faut que la sécurité soit la priorité parce que ça protège les intérêts américains, européens, mais aussi les intérêts marocains aussi. Alors la sécurité, une priorité, vous venez de le dire, oui. Et une convergence d'intérêts également. Parmi les autres priorités, il y a la santé également. Oui. On est encore dans cette pandémie, dans cette crise sanitaire, et il s'agit d'un partenariat qui continue de se faire entre les deux pays. Est-ce que vous pouvez nous dire le regard que vous posez sur la campagne de vaccination anti-Covid qui s'est déroulée au Maroc, du point de vue depuis Washington? Oui, moi, parce que j'ai des collègues, des amis au Maroc, après les infos aux États-Unis, à Washington, je regarde qu'est-ce qui se passe au Maroc. Moi, je dis que c'était un très bon travail, surtout au niveau de la mentalité. Malheureusement, chez nous, c'était un sujet politique, pas de la santé. Et pour moi, ça n'a plus de sens. Je comprends qu'il y a des autres stratèges pour protéger les gens, mais parce que COVID-19 s'est passé au milieu de 2020 où il y avait des élections, c'était plutôt politique. Pour moi, j'ai vu ici que, comme tous les pays, il y a une dimension politique, mais il y a un effort commun des gens pour vraiment lutter contre le COVID-19, pour promouvoir les vaccinations et pour en sortir, enfin.
Et pour en sortir, enfin, pour justement relancer la vie et l'économie aussi. On va parler un mot d'économie, Calvin Dark, maintenant, avec Dakhla, précisément, qui a abrité la semaine dernière le forum d'investissement Maroc-États-Unis. L'objectif, c'était de développer les investissements directs américains dans cette région importante pour le Royaume, dans les provinces du Sud. Oui. Agriculture, tourisme, énergie renouvelable. Là encore, les enjeux sont importants, même névralgiques, je dirais, pour les deux côtés. Hein. Oui, et ce forum, c'était très important parce que les entreprises américaines qui, par exemple, connaissent l'histoire du Maroc, le pays, les régions, ils connaissent le dossier du Sahara. Et malheureusement, dans le passé, Dakhla, ça veut dire pour eux, ah oui, c'est le lieu où il y a le conflit, où il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'investissement. Maintenant, ça a changé. C'est le turning point que vous avez dit, que maintenant, on va penser à Dakhla et les autres villes dans les provinces du Sud comme opportunité, pas juste un point sur la carte pour le dossier du Sahara, mais où il y a des industries, où il y a des habitants qui ont besoin de cet investissement et ce commerce. Alors, je crois que ça, c'est important, ce forum, mais c'est encore plus important l'avenir. Qu'il y a des programmes comme Prosper Africa, il y a des autres partenariats qui ont commencé en 2020. Ça montre qu'aux États-Unis, même s'il y a un président à l'autre, il y a vraiment cet engagement vers de soutenir nos alliés. Et ça, c'est bon parce qu'en 2024, peut-être on va avoir un autre président américain, peut-être va être Biden, on ne sait pas. Mais j'ai la confiance que ça va continuer. Que tous les programmes comme Prosper Africa et ces forums d'investissement à devenir, le but, c'est de vraiment faire connaître Dakhla et les autres régions pour les entreprises et les business people américains. Et Prosper Africa, qui est un des programmes d'envergure américains sur le continent. Oui. Et je crois que ça va être aussi un modèle pour les autres pays africains pour participer au programme. Parce que, comme nous avons parlé un peu de la sécurité et la stabilité, c'est la vérité que les États-Unis, ils ne vont pas promouvoir l'investissement dans les pays, dans les régions où ils n'ont pas la confiance que c'est stable et il y a de sécurité. Alors, si les autres pays africains voient ce qui se passe au Maroc, ce qui est possible, les opportunités, ça va attirer plus de partenariats avec les autres pays. Alors, voir le Maroc, géostratégiquement, c'est entre les autres pays et les États-Unis, ils vont bénéficier de ça aussi. Parce que plusieurs pays vont passer par le Maroc pour commencer leur partenariat avec les États-Unis. Et ça aussi, c'est névralgique pour les États-Unis. Oui, exactement. Calvin Dark, le déplacement de Wendy Sherman à Rabat lundi dernier a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et à cette occasion, la responsable américaine est revenue sur le leadership du roi Mohammed VI, notamment dans la mise en œuvre d'un agenda de réforme de grande envergure et notamment sur la promotion de la condition de la femme marocaine. Oui, parce que moi, depuis 15 ans, quand j'ai fait mes études supérieures à Rabat, je connais bien l'histoire, le bilan que le pays, le roi, qu'ils ont quand il s'agit de la promotion de la femme. Et pour nous aux États-Unis, parce que comme pour tout le monde, il y a beaucoup de crises. Mais une chose positive qu'on a vue il y a 3 semaines, c'était pendant le discours du président Biden devant le Congrès. Il y avait 2 femmes derrière lui, vice-président et la présidente de la Chambre. C'est-à-dire, après le président, sont 2 femmes au pouvoir. Et ça ouvre beaucoup aux États-Unis. Alors, je crois que ça, c'est autre chose que les 2 pays ont en commun. Que même avec les challenges, les défis, les difficultés, les crises des 2 pays en Europe, en Afrique, on travaille aussi sur les projets
très important de promouvoir la femme pour que cette image des deux femmes derrière Biden, pour qu'en disant, c'est pas rien de spécial, c'est normal. Et ça, c'est le but aux États-Unis. Je crois que ça, c'est le but ici au Maroc, de continuer de promouvoir la position de la femme. Et beaucoup plus que l'image. Vous parlez d'avoir une image de ces deux femmes, effectivement, à des postes décisifs et stratégiques aux États-Unis. C'est vrai qu'au Maroc, nous avons au sein du gouvernement des femmes qui ont été nommées à des postes et des ministères stratégiques. Le tourisme, la transition énergétique, l'économie. Oui, et c'est dans ce domaine que les États-Unis peuvent apprendre beaucoup du Maroc, parce qu'on a une vice-présidente, mais très peu de sénatrices femmes au Sénat. Un peu mieux dans le Congrès, mais vous savez que dans l'histoire des États-Unis, il n'y a pas une gouverneure dans les États américains. Et cette année, pour les élections de mi-mandat, on a une dizaine à peu près de femmes qui se présentent pour gouverneur. Et ça, c'est incroyable que dans toute l'histoire de notre pays, ça va être, Inch'Allah, la première gouverneure d'un État américain. Alors, cet exemple des ministres, des autres femmes au poste et au niveau très haut au Maroc, c'est un exemple pour nous aux États-Unis aussi. Oui. Calvin Dark, vous connaissez bien le Maroc. Vous avez une relation particulière puisque vous avez fait une partie de vos études à Rabat. Oui. Je crois savoir même que vous parlez très bien la Darija. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lien personnel que vous avez avec le royaume? Oui, en fait, cette année, c'est le 40e anniversaire du Fulbright au Maroc. Et moi, j'ai eu une bourse de Fulbright. Et en fait, ma première journée de classe d'arabe, c'était le 10 septembre 2001. C'est-à-dire le mardi 11 septembre, j'étais ici, américain, à Rabat. Et j'avais peur, pas d'être au Maroc, mais au monde. Est-ce que je vais retourner à New York, à Washington? J'étais très bien accueilli par les Marocains. Et mon prof, il m'a dit que le Maroc, partie du Maroc, va te suivre pour toute sa vie. Tu vas essayer de trouver des moyens d'avoir les liens avec le Maroc. Et après 20 ans, c'est vrai. Et maintenant, c'est vrai. Merci beaucoup, Calvin Dark. Merci, shukran bzaf. C'est un plaisir de vous recevoir dans cet entretien et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous étiez notre invité de la rédaction. C'était un véritable plaisir. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. Je vous dis à la semaine prochaine.